Alors, être de droite, c'est quoi? Voici ma réponse et voici ma définition. Être de droite, c'est considérer que l'individu est plus important que le groupe. L'individu est plus important que la masse. L'individu est plus important que l'État, que le projet politique, que les idéologies, que la religion. Être de droite, c'est refuser de sacrifier l'individu pour l'irrationalité du groupe. C'est considérer que la société est faite d'individus libres, dont la vie est sacrée et dont les droits sont protégés. Par opposition, comme on l'a dit, à la vision socialo-communiste qui part du principe que l'individu doit se sacrifier pour le groupe. La vision libérale de droite part du principe que l'individu est libre. Il a des devoirs, il a des obligations, mais à part ça, il ne doit rien au groupe. Il ne doit ni se sacrifier, ni verser son sang, ni aller au casse-pipe, ni aller à la mort pour sauver le groupe. Et s'il le fait par volonté. Il le fait parce qu'il en a fait le choix. Il le fait parce qu'il a usé de sa liberté, de son libre arbitre, pour le faire. Tu vas à la guerre quand t'es de droite parce que tu veux y aller, parce que tu penses que c'est juste, parce que tu penses que tu dois le faire. Pas parce qu'un État totalitaire est venu te chercher chez toi, le soir, en te sortant du lit, et pour t'emmener au goulag si tu refuses. Parce que si tu exerces ta liberté individuelle pour refuser d'aller à la guerre, tu es considéré comme un traître à la nation, un traître au collectif. Voilà le danger des idéologies de gauche. Le collectif prime sur l'individu. Donc si on doit aller te chercher chez toi en slip pendant que tu dors la nuit pour que t'ailles à la guerre, on va le faire. Parce que par rapport à l'intérêt collectif, ta vie ne vaut rien. Voilà ce qu'est la gauche, ou la pensée de gauche. Et cette définition qu'on a aussi donnée de la gauche, même si le sujet c'était qu'est-ce que la droite, mais la droite se définit par rapport à la gauche et la gauche se définit par rapport à la droite. Les deux sont très liés, c'est une dualité. Et cette définition qu'on a donnée de la gauche vous permet de comprendre pourquoi tous les totalitarismes sont de gauche. Nazisme, communisme, fascisme. N'oubliez pas que Mussolini était militant socialiste, et même une figure importante du Parti socialiste italien, PSI. Tous les despotes hargneux, violents, complexés, qui vivaient dans la détestation de soi, étaient de gauche. Staline, Hitler, Mussolini, et bien d'autres. Des gens qui venaient de l'échec et qui portaient en eux, en plus de la détestation de soi, un esprit de vengeance. Tous les totalitarismes sont de gauche parce qu'une fois que tu as dit que l'individu importe peu et que ce qui importe c'est le groupe, une fois que tu as dit que le groupe est plus important que l'individu, tu ouvres la porte au goulag, à la répression, au meurtre des opposants politiques. Parce que, ultimement, l'esprit libre va se révolter. Un jour ou l'autre, il se révoltera contre l'absurdité du groupe. Parce que le groupe est irrationnel, le groupe est débile. Il n'y a pas d'intelligence du groupe, il n'y a pas d'intelligence de la masse. Et ce n'est pas moi qui théorise ça, on l'a compris il y a bien longtemps. Lisez Psychologie des foules de Gustave Le Bon, lisez Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Vous comprendrez le tas de merde absurde que représentent les masses. Il n'y a pas de génie des masses. Il n'y a pas de pensée des masses. Il n'y a pas d'esprit libre des masses. Tout cela ne peut être qu'individuel. Le génie, c'est l'individu. La masse ne sait que réagir de manière émotionnelle, instinctive, quasi animale. La masse ne sait pas penser. La masse sait se révolter. La masse sait exercer la violence. La masse sait faire la guerre. La masse sait persécuter. Voilà ce que peut faire la masse. Si je dis à un groupe de 100 personnes, asseyez-vous dans un amphithéâtre et ressortez avec une idée d'entreprise performante, une idée incroyable, une entreprise qui pèsera des milliards. On peut penser que 100 personnes, 100 cerveaux dans une salle, il y a quelque chose qui en sortira. La réalité, c'est que rien n'en sortira.
Ils vont pas être d'accord, ils vont se foutre sur la gueule, ça va finir en bagarre générale. Par contre, si je dis à 100 personnes, sortez dans la rue et cassez tout, ça ils le feront. C'est ça que savent faire les masses. Ils savent se révolter collectivement, ils savent crier, ils savent casser, ils savent sortir, se révolter, mais ils sont incapables de génie, de talent. Seul l'individu est capable de ça. Voilà pourquoi l'individu libre fait peur aux autoritarismes. Voilà pourquoi les individus libres sont mis au goulag, en prison. Voilà pourquoi les opposants politiques sont tués. Ils sont sacrifiés pour que le projet de la masse survive. Ce qui justifie l'exécution des opposants politiques, c'est la dictature de la masse. Ce qui justifie l'emprisonnement, l'exécution du penseur libre qui se révolte, c'est le système qui sacralise le groupe. On va t'exécuter parce que ta vie ne vaut rien par rapport à l'intérêt du groupe. On va t'exécuter pour sauver le groupe et le projet politique. Voilà en substance ce qu'est ou ce qu'a été l'URSS et ce que sont aujourd'hui tous les totalitarismes. Des idéologies de gauche qui sacralisent la masse au détriment de l'individu.